Bonjour à tous, bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, 3 infos à retenir. Changement important pour le visa Schengen Belgique en Algérie dès le 5 janvier, mise au point de Tebboune sur une rumeur d'accord secret avec la Tunisie, et polémique en France après la qualification de l'Algérie à la CAN 2025. Première info, très concrète. Si vous demandez un visa Schengen pour la Belgique depuis l'Algérie, la procédure de rendez-vous change à partir du 5 janvier 2026. TLS Contact annonce un système de prépaiement des frais de service. Concrètement, vous choisissez une date sur le site. Vous recevez un email. Mais le rendez-vous n'est pas encore sécurisé. Pour qu'il soit définitivement confirmé, il faudra payer les frais de service et surtout le faire dans un délai strict, 3 jours ouvrables après la validation en ligne. Et le changement le plus important, c'est le canal de paiement. Le règlement se fait via Algérie Post. Il faudra se rendre dans un bureau de poste avec le document imprimé de réservation parce qu'il contient les informations clés, l'identifiant unique de la demande et la date du rendez-vous. Ce point est crucial. Sans paiement dans les délais, la réservation risque de ne pas être confirmée. Donc si vous êtes concerné, vérifiez votre email, imprimez le document et anticipez, surtout avec les week-ends et les jours fériés. Deuxième sujet, une polémique qui a circulé autour d'un soi-disant accord militaire secret entre l'Algérie et la Tunisie. Le président Abdelmadjid Tebboune est revenu sur cette affaire devant le Parlement. Son message est double. D'abord, dénoncer ce qu'il décrit comme des tentatives de semer la discorde entre Alger et Tunis. Ensuite, rappeler un principe, la sécurité de l'Algérie et celle de la Tunisie sont indissociables. Mais surtout, Tebboune insiste sur la non-ingérence. L'Algérie, dit-il, ne s'immisce pas dans les affaires intérieures tunisiennes, et son armée n'a jamais foulé le sol tunisien. Pourquoi cette mise au point ? Parce qu'un document a circulé en prétendant qu'il autorisait l'armée algérienne à entrer jusqu'à 50 km en Tunisie et à intervenir en cas de troubles institutionnels. Ce texte a été démenti côté tunisien et il est présenté comme truffé d'incohérences, grade, nom, référence, bref, les signaux typiques d'une intox. Ce qui existe officiellement, d'après les déclarations rappelées, c'est un accord signé le 7 octobre 2025, présenté comme une mise à jour d'un accord de 2001 dans un cadre de coopération sécuritaire, mais avec le respect de la souveraineté des deux États. Troisième et dernier sujet, la CAN 2025. Sportivement, l'Algérie avance. Les Verts se qualifient pour les 8e de finale après une victoire 1-0 contre le Burkina Faso et confirment leurs ambitions dans le tournoi. Mais cette victoire, synonyme de fierté pour des milliers de supporters, a aussi été le point de départ d'une vive polémique à Lyon. Dans la soirée, le quartier de la Guillotière s'est transformé en lieu de rassemblement spontané. Des centaines de personnes, jeunes et familles, sont descendues dans la rue pour célébrer la qualification, dans une ambiance d'abord bon enfant. Mais rapidement, la situation a dégénéré. Circulation bloquée, mortiers d'artifice tirés, projectiles lancés. Certains témoignages évoquent une minorité qui a cherché à provoquer les forces de l'ordre. La police est intervenue, utilisant des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Selon la préfecture, la sécurité des habitants et des commerçants était en jeu. Ce qui a mis le feu aux poudres médiatiques, c'est la présence remarquée de Sofia Benleman, tiktokeuse franco-algérienne, suivie par des milliers de jeunes, présentée comme en tête du cortège, relayant en direct la ferveur des supporters. Certains médias l'accusent d'avoir galvanisé la foule. Un chant, jugé provocateur par certains, a été repris en boucle sur les réseaux sociaux. On voulait juste fêter la victoire, pas provoquer, témoigne un supporter interrogé par France 3. L'affaire a fait l'objet d'un signalement au procureur, selon les autorités locales. Le maire de Lyon a appelé au respect de l'ordre public, tandis que la préfecture évoque une vigilance accrue pour les prochaines rencontres. Les médias se sont emparés du sujet, certains dénonçant l'image écornée de la communauté algérienne, d'autres appelant à ne pas faire d'amalgame. Il ne faut pas stigmatiser toute une jeunesse pour les débordements de quelques-uns, rappelle un sociologue. Sur les réseaux sociaux, le débat s'enflamme. Certains défendent la joie collective, d'autres s'inquiètent des conséquences pour l'image de la diaspora algérienne en France. Cette polémique pose la question, comment concilier célébration sportive et respect de l'ordre public ? Les autorités envisagent déjà de renforcer le dispositif policier pour les prochaines échéances, et certains redoutent des restrictions sur les rassemblements festifs. Une chose est sûre, la CAN 2025, au-delà du terrain, s'invite au cœur du débat sur le vivre ensemble en France. Voilà pour l'essentiel. Dites en commentaire, ce nouveau paiement via la poste, c'est une simplification ou une complication ? Et sur la CAN, comment encadrer les célébrations sans tomber dans la surenchère ? Abonnez-vous à Infos Express pour ne rien rater. À très vite. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.